Chers amis, nous fêtons aujourd'hui solennellement la très sainte Trinité et nous fêtons toutes les mamans. Chère mère, chère maman, bonne fête et merci. Dimanche prochain, nous fêterons solennellement la fête Dieu. La messe est dite pour Madame Fusco. À la sortie de la messe, les AFC feront la quête pour les mères, pour les futures mères en difficulté. Mardi prochain, l'abbé Laignelot n'assurera pas sa permanence, lui qui est en révision de ses examens de droit canon. Jeudi prochain, il y aura une adoration de 18h à 19h. Et samedi à 10h30, il y aura les premières communions. La messe de 11h est à 10h30 en fait. Il y aura au cours d'elle les premières communions. Donc il y a messe samedi prochain à 7h25, 10h30 et 19h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, vous connaissez peut-être cet adage « Vois Naples et puis meurs. Vedi Napoli e poi mori ». On trouve ça chez Goethe et en maints autres endroits, paraît-il, de la littérature. Surtout, on la trouve dans la bouche des chauvins napolitains. Ce petit adage signifie qu'il n'y a rien de plus beau à voir que Naples et une fois qu'on l'a vu, on peut bien mourir. Dans l'Écriture sainte, on trouve quelque chose qui ressemble à cela, alors qu'il est proclamé qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Celui qui voit Dieu meurt obligatoirement, parce que Dieu est si beau qu'il le tue de sa beauté, par sa beauté, on pourrait dire parce que Dieu est si grand que si quelqu'un l'appréhende, nécessairement il explose, parce que Dieu est infini. Donc si on arrive à l'englober, à l'appréhender, c'est qu'on est aussi grand que lui et qu'on explose un petit peu comme la fourmi de La Fontaine. Moïse n'échappait pas à cette vérité-là. Lui qui avait demandé à voir la gloire de Dieu et lui à qui Dieu avait concédé de pouvoir voir cette gloire, mais par derrière. Souvenez-vous, il l'avait niché dans un rocher et il était passé devant lui. Et ce n'est qu'après son passage que Moïse avait eu le droit d'ouvrir les yeux sur le dos de la gloire de Dieu. Sinon, il serait mort. C'est au chapitre 33 du livre de l'Exode. Ce qui est très curieux, c'est que dans le même chapitre, il est dit de Moïse qu'à chaque étape du pèlerinage vers la terre promise, il pénétrait dans la tente de la rencontre, cette tente qui était plantée avant toutes les autres tentes. Il rentrait dans la tente de la rencontre où il rencontrait Dieu et où il conversait avec lui face à face. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, Moïse ne mourait point? Alors il y a un grand mystère. Je pense que l'explication du mystère se trouve au début de l'Évangile selon saint Jean. Au verset 14 du chapitre 1, donc nous sommes dans le prologue, il est dit du Verbe, du Fils de Dieu, que « habitavit in nobis », qu'il a habité parmi nous. Voilà comment cela se décline en latin. Et en grec, c'est un peu différent. C'est « il a planté sa tente parmi nous ». Il a planté sa tente parmi nous. Cela signifierait, si vous voulez, que Moïse, quand il rentrait dans la tente, il se retrouvait en face du Verbe incarné par anticipation. Il se retrouvait tout simplement en face d'un Jésus déjà présent. Et c'est pourquoi il pouvait voir Dieu, puisque Jésus est Dieu, et qu'il pouvait le voir sans mourir, puisque Jésus est homme. Et qu'en lui, la divinité est compressée, comprimée. Dans sa grande miséricorde, Dieu veut bien être comprimé en son Fils pour que nous puissions le voir sans mourir, sans exploser. Moïse voyait en fait une préfiguration, je ne sais pas trop quoi, du Verbe incarné dans cette tente de la rencontre. Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, et c'est à l'intérieur de cette tente que Moïse rencontrait Dieu fait chair, Dieu comprimé, Dieu qui ne le faisait pas mourir. Qui m'a vu a vu le Père, dit le Seigneur Jésus à saint Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Le Seigneur Jésus, le Fils,
et le resplendissement de la gloire du Père, nous dit la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, verset 3, il est le resplendissement de la gloire du Père, il est l'effigie parfaite de sa substance, et cependant, en tant qu'homme, il nous permet d'appréhender cela sans difficulté. Vous voyez la grande miséricorde de Dieu qui veut bien se faire tout petit pour que nous puissions le contenir, l'absorber même. C'est la mission du Fils qui vient nous donner le Père. Après, il y a la mission du Saint-Esprit qui correspond à celle du Fils. C'est comme si Dieu corrigeait un petit peu le tir. S'étant fait trop petit en son Fils, s'étant circonscrit en Galilée, et nous devant faire la queue pour l'atteindre, eh bien, il s'agit de répandre ce petit Dieu qu'est le Fils partout sur la terre par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint contient le Fils, il est comme le vent qui va partout, et du coup, il nous donne accès au Fils, un accès universel au Fils. Vous voyez ? Donc c'est comme si Dieu avait corrigé le tir, il s'était fait trop petit, et puis avait voulu finalement pouvoir correspondre à tout le monde. Donc il y a une compression puis une extension de Dieu. Alors voilà que la Sainte Trinité qui se suffit à elle-même, Saint Augustin dira du Père, du Fils et du Saint-Esprit respectivement qu'ils sont l'aimant, l'aimé et l'amour. Ils pourraient très bien rester entre eux. C'est ainsi que la Sainte Trinité décide de nous inclure dans leur gloire, dans leur vie. Dieu décide, on ne sait pas pourquoi, de se révéler à nous. Le Fils nous donne le Père, et le Fils et le Père sont révélés par l'Esprit Saint. En Jésus, nous pouvons voir le Père, nous pouvons rencontrer Dieu face à face sans mourir. Quelle grande miséricorde, et nous pouvons même communier à lui. Alors vous savez, chers amis, que des faces de Jésus, nous en avons deux à notre disposition. Nous avons celle glorieuse, douloureuse, mais néanmoins glorieuse du Saint-Suaire, qui est faite par projection de la lumière du corps glorieux du Christ. Donc c'est un morceau de tissu qui a été grillé par la lumière du corps ressuscité du Christ, d'une transposition de son visage sur ce tissu. Et en contemplant la face de Jésus, nous contemplons Dieu face à face dans sa gloire. Cette image est claire. Il y en a une autre qui, elle, est uniquement douloureuse, qui est celle qui s'est imprimée sur le voile de Véronique. Il paraît qu'une sainte femme, nous dit la tradition, les actes de Pilate, voilà. Une sainte femme s'est approchée du Christ sur sa Via Crucis, en forçant certainement quelques barrages. Elle est arrivée jusqu'à lui, et avec un linge qu'elle avait pris avec elle, elle a imprimé, elle a épongé le visage de Jésus. Non pas en l'essuyant, si vous voulez, mais en appliquant tout simplement le linge sur le visage du Christ, ce qui fait qu'une impression s'est faite de sueur, de crachat et de sang. Alors, cette relique, un signe, on l'a appelée la Véronicone en grec, et puis en latin, c'est devenu Véronica. Et puis ce nom est passé à la femme par laquelle nous avons cette relique. Elle en est venue à s'appeler Véronique, alors qu'avant elle ne s'appelait pas comme ça. Pareil, on ne sait pas comment elle s'appelait. Et cette relique est à Rome, et figurez-vous qu'elle s'est complètement effacée avec le temps, comme on pouvait s'y attendre. D'ailleurs, ce n'était pas un visage très, très, très beau, puisque contrairement au Saint-Suaire qui contient une image par transposition, qui s'est faite par transposition, l'icône de la Véronica, eh bien, elle, vous voyez, c'était faite par application. Et donc, on avait les oreilles, vous voyez, qui étaient très, très loin du nez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le visage se répandait sur tout le linge. Alors, cette icône a disparu, et il paraît qu'en 1849, à Rome, alors qu'elle était exposée à la vénération des fidèles, alors qu'elle était offerte à leur vénération, le visage douloureux du Christ s'est montré sur cette Véronica, sur cette vraie icône, sur cette vraie image. Et il paraît qu'elle est apparue suffisamment longtemps pour qu'on puisse en faire une gravure.
Et après, cette gravure a été publiée, elle s'est répandue sur du papier ou sur des linges. Et il paraît qu'une de ces saintes faces est arrivée jusqu'en France et qu'un certain Léon Papin, je ne sais plus comment, pardonnez-moi, qu'on appelait le saint homme de Tours, l'a exposé dans son salon, qui est très vite devenu un oratoire. Et il a fondé une confrérie se rattachant à la vénération de cette image, de cette sainte face. Il paraît que les époux Martin, les parents de Thérèse de Lisieux, ont fait partie de cette confrérie. Et c'est certainement à cause de cette sainte face-là que Thérèse de Lisieux a voulu s'appeler Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors il est dit de Moïse, quand il s'entretenait avec Dieu face à face, qu'il s'entretenait avec lui comme avec un ami. Vous voyez, la Sainte Trinité est tellement bonne, tellement complaisante, condescendante, miséricordieuse, qu'elle se comprime, elle descend jusqu'à nous et elle veut bien être traitée d'égal à égal. Elle veut bien qu'on traite avec elle familièrement. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui offre notre cœur, notre familiarité. Alors, chers amis, dans nos oratoires doivent figurer ces deux faces, la face glorieuse de Turin et la face douloureuse de Saint-Pierre de Rome, pour qu'on puisse être en dialogue avec Jésus, vous voyez. Et puis on choisit, selon l'humeur, vers quelle image, vers quelle face nous nous tournons pour lui parler comme un ami. Vous savez que dans cette contemplation, nous faisons beaucoup de bien au monde, beaucoup plus que si nous agissions sans prier. En cette contemplation, tout coule de la source de cette contemplation, toute notre charité concrète. Alors courage pour nous y consacrer, pour chaque jour passer un temps devant la face du Seigneur pour lui parler familièrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.